Vite fait. C'est bon. Donc, super. Donc, salut les filles. Je vais juste prendre quelques secondes pour saluer Aminata. Coucou Aminata, salut Gladys, salut Jessie, salut Nancy, coucou Vanessa. Je suis contente de vous avoir en live. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, qui se disent, mais je pensais avoir Mélia en live et pourquoi est-ce que je vois cette fille avec les cheveux à fond? Je me présente, je m'appelle Eliane Gamy d'elianegamy.com. Je suis coach d'affaires, une stratège en attraction de clients. Et ce soir, je suis parce que j'ai demandé à Mélia de faire un webinaire spécialement pour les gens qui me suivent, les gens qui me connaissent. Donc, c'est fort probable que tu me suis déjà et que tu me connaisses parce que j'ai eu une conversation avec Mélia et on parlait d'argent. Et elle m'a dit, écoute, Eliane, j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes à prendre leurs finances en main. Je vois beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas à faire grand-chose avec. Je suis fatiguée de voir des gens autour de moi ou ces femmes qui ont des avenirs vraiment, des avenirs qui peuvent briller, mais qui, parce qu'elles manquent la connaissance nécessaire, elles se trouvent tout le temps dans le rouge. Puis ça m'a fait penser à une histoire personnelle où lorsque, à une époque, j'avais pas déjà beaucoup d'argent et je pensais que si j'avais plus d'argent, j'allais être en mesure de gagner plus d'argent. Et pas de gagner, pardon, mais plutôt d'avoir ou de faire plus de choses ou de sortir des dettes. Mais à un moment donné, je commençais à gagner de l'argent, puis je faisais quelques milliers de dollars par mois, mais ma situation financière ne changeait pas. J'avais toujours des problèmes au niveau de l'argent, j'étais toujours dans le rouge, j'avais toujours besoin d'aller dans l'argent du recouvrement, j'avais toujours des dettes, il y avait toujours cette spirale-là, ok, malgré le fait que je gagnais plus d'argent. Et, 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 et après ça, j'ai décidé, du moins c'est ce que j'ai voulu acheter ma maison, je ne pouvais juste pas parce que je n'avais pas un bon crédit bancaire, ok? Et ça m'a mis comme la puce à l'oreille. J'ai commencé à travailler fort, puis vraiment aller acheter des livres, acheter des formations, voir des conseillers financiers. J'ai fait tellement de choses, mais j'ai travaillé tellement fort pour enfin comprendre le système de l'argent, comprendre comment garder mon argent, comprendre comment faire mes paiements, puis structurer le tout, ok, comprendre comment vraiment le gérer. Ça m'a pris des années et du temps. Et lorsque j'écoutais Milia, j'ai réalisé que, en fait, ça n'a pas besoin de prendre aussi longtemps lorsqu'on a les bonnes stratégies. Si j'avais dès le départ les bonnes stratégies, la bonne technique, la bonne information surtout, ça m'aurait pas pris des années avant de régulariser ma situation financière. Ça m'aurait pris quelques mois ou au maximum un an. Et ce que j'aime beaucoup avec l'approche de Mélia, c'est qu'elle dit, elle dit qu'on n'a pas besoin de gagner plus. Pour sortir de ta situation financière, ah ben, c'est génial d'aller te prendre une autre source de revenus, c'est bien, je pense qu'elle va te le dire, mais ce n'est pas ça la clé. Parce que si tu n'arrives pas à gérer le 2 000 euros, par exemple, que tu gagnes tous les mois, ce n'est pas 10 000 euros que tu sauras gagner, que tu sauras gérer. Si tu n'arrives pas à faire ce qu'il y a à faire avec le peu que tu as, ce n'est pas en ayant plus. Ok, c'est une des leçons que Mélia m'a beaucoup appris, puis j'ai vraiment hâte qu'elle commence et qu'elle nous présente cette formation qui va franchement vous impacter, j'en suis certaine, qui va réellement transformer votre manière de voir l'argent et surtout, ça va vous donner les clés nécessaires pour trouver une liberté financière. Pour avoir une liberté financière, vous n'avez pas forcément besoin de gagner plus d'argent. Et ce qui est génial avec la méthode de Mélia, en fait, c'est que non seulement elle vous montre comment gérer les finances, mais en elle, elle a le feu de l'investisseur. Donc, elle nous montre comment gérer les finances pour investir, right? Pour s'enrichir. Comment est-ce qu'on gère ce qu'on a pour s'enrichir? Et ça, je trouve ça exceptionnel. So, bienvenue à ce webinaire. Je vais demander bientôt à Milia de venir nous joindre. On va encore attendre que plus d'autres personnes viennent nous joindre. Hein. Je sais que on a souvent tendance à être en retard, donc je veux pas que la majorité puisse manquer le bout juteux lorsque Mina va venir. Donc, bienvenue à cette formation qui est cette étape pour bien gérer ses finances et devenir des investisseurs, même avec ce que vous gagnez. Parce que même avec ce que vous gagnez, vous pouvez vraiment réussir en finance. Puis, je pense sincèrement que cette formation va vous aider à non seulement économiser de l'argent, à du temps aussi. Et quand je parle d'argent, je parle de l'argent que vous êtes en train de perdre parce que vous en créez en dette. Et je parle aussi de l'argent que vous pouvez dépenser pour aller chercher du support. Moi, j'ai dépensé des milliers de dollars pour aller chercher de l'aide chez des consultants, chez des coachs, dans des livres,
dans des formations, etc. Puis avoir quelqu'un qui a cette connaissance-là tout en dans un endroit, je pense que c'est juste l'idéal. So, bienvenue les filles, content de vous avoir. Coucou tout le monde. Je sais que j'ai manqué certaines personnes, Gladys, Jessie, je pense qu'il y a certaines nouvelles qui sont là. So, bienvenue encore et encore, content de vous avoir. Est-ce que je vais voir si Emilia est déjà prête? On a déjà combien de minutes? Je vais attendre peut-être deux autres minutes pour encore welcome tout le monde. Et juste écrit dans le commentaire le chiffre 1. Est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que le son est bon, les filles? Juste écrit le 1 dans les commentaires pour me dire que le son est correct ou juste écrire le son est bon. Est-ce que vous pouvez écrire, s'il vous plaît, dans les commentaires le chiffre 1 pour me dire que le son est correct, qu'on entend bien, que tout va bien? Est-ce que vous voyez l'écran? Écrivez-moi le chiffre 2 dans les commentaires pour me dire que vous voyez l'écran, s'il vous plaît, que le partage d'écran est là et qu'il est bon. Ah, right, tout paraît génial, super. So, avant d'introduire Emilia, j'aimerais juste vous dire ceci. Je vous invite, les filles, à prendre des notes. Je vous invite à vous préparer. Emilia, c'est une consultante extrêmement occupée. Okay? Elle a vraiment pris son temps pour créer cette formation pour nous donner ses connaissances, puis elle le fait gratuitement. All right? Et ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça a moins de valeur. Bien au contraire. Okay? Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ça a moins de valeur. Elle est extrêmement occupée, okay? Que ce soit en France ou que ce soit au Congo, elle est super demandée, puis ses connaissances sont très recherchées. Et du coup, c'est parce que c'est moi qu'elle a accepté d'être là aujourd'hui. Puis non seulement parce que c'est moi ou parce que je lui ai demandé, mais surtout parce qu'elle a à cœur d'aider. Puis elle a à cœur, elle va vous raconter un peu son histoire aussi, puis elle a à cœur vraiment de transformer la vie des femmes, OK? Précisément des femmes, puis je suppose que des hommes aussi, bien entendu. Mais elle a vraiment à cœur la transformation des personnes et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. So, prenez les notes, préparez-vous, puis je vous invite à commencer à écouter Milia. Milia, est-ce que tu peux juste me dire, est-ce que tu es prête à ce qu'on puisse commencer? Oui, je suis prête. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tu nous entends bien? Milia, est-ce que tu es là? Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Juste m'assurer qu'elle est là. Milia, est-ce que tu es là? Parce qu'on Est-ce a qu'on un problème. m'entend? Je suis là. OK, je vois qu'elle parle. Ah oui, je pense que c'est moi de mon côté le problème. OK, super. Super. Non, c'est de Est-ce mon qu'on côté. m'entend bien? Super. Alors, Milia, je vais te laisser là-dessus. Je vais vous laisser dans les bras de Milia. So, let's go. Est-ce que le partage d'écran, il est là, il est visible? C'est tout paraît parfait de mon côté, en tout cas. D'accord, merci. Super. Donc, pour te laisser la place, je vais couper ma caméra et je te laisse prendre D'accord, les rênes. d'accord, Puis moi, d'accord, je d'accord. prends les notes. OK. Super. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie que vous soyez là. J'ai accepté de faire ce webinaire à la demande d'Eliane. C'est une coach d'affaires que j'aime tellement. Elle dégage tellement d'énergie et j'ai envie de dire, elle me challenge en fait dans ce que je fais déjà. Donc, je m'appelle Milia Kamar. Je suis consultant en gestion de finances. Et ma passion, parce que ça me passionne vraiment, c'est de voir les femmes changer leur façon de gérer leur argent, leur façon de voir les choses, surtout par rapport à l'argent. Alors, ce que je vais déjà dire d'emblée, c'est tu es au bon endroit. Si tu es fatigué de vivre une vie dont la présence est égale à l'absence. Si tu es frustré de ne pouvoir joindre les deux bouts du mois, alors je te dis que tu es au bon endroit. Si tu aimerais, malgré le fait que tu penses ne pas en avoir assez, pouvoir aider les autres. Parce que comme Eliane, elle a su le dire, aider les autres ou faire beaucoup plus, on n'a pas besoin en fait de beaucoup. On n'a pas besoin d'avoir plus de richesse, on a juste besoin de mieux gérer ce que l'on a déjà. Et si tu veux faire partie de ceux qui font avancer ce monde, alors ok, je dirais que tu es vraiment au bon endroit. Alors, tu apprendras dans les minutes qui suivent comment changer de mentalité par rapport à l'argent afin de mieux le gérer, comment éviter les pièges des dettes afin de pouvoir dégager de l'épargne, comment prévoir ses fins du mois afin de sortir du piège des découverts. Je dis bien découvert parce que j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens y comptent sur le découvert pour avancer. Et cette formation n'est pas pour toi si tu n'es pas confortable avec le fait de parler d'argent ou de création de richesse. Si tu n'as pas encore intégré le fait que nous sommes appelés à plus, et cela dans tous les domaines.
Si tu es du genre à être offensé lorsque quelqu'un t'offre gracieusement plus de 60 minutes de formation et te fait une offre à la fin, alors tu n'es pas au bon endroit. J'espère que ce n'est pas ton cas et que tu es à l'aise avec l'argent et que tu as compris qu'on en a besoin pour faire avancer ce monde. Je vous raconte mon histoire. Je suis rentrée très jeune dans le monde professionnel et je gagnais assez bien, mais malheureusement, je faisais tout pour dépenser tout ce que je gagnais, au point où à un moment donné, j'ai été couverte de dettes. J'ai perdu mon emploi, que j'ai moi-même saboté d'ailleurs par le type de personne que j'étais devenue, parce que bon, ben voilà, je gagnais bien et je me prenais, comme on dit. Après 1 an de chômage, j'ai retrouvé un autre emploi qui payait aussi bien, mais malheureusement, j'ai reproduit le même scénario et j'étais de plus en plus endettée. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais le changement s'est produit lorsque j'ai rencontré un mentor en transformation qui m'a démontré que ce que je faisais était en fait lié à un scénario qui était écrit dans mon subconscient. Et ce dernier m'empêchait de gérer de l'argent, de l'épargner. Et tant que je ne me retrouvais pas à zéro, ben, je n'étais juste pas bien. Donc, c'était un cycle. Toutes les fois que j'avais de l'argent, ben, il fallait que je le dépense, il fallait que j'ai des dettes, il fallait que je me retrouve à zéro, en fait, pour que je sois tranquille. J'ai alors entrepris de travailler avec ce mentor. Nous avons travaillé sur ce qui m'empêchait de garder de l'argent, pourquoi je me retrouvais toujours dans les dettes. Et après cela, j'ai repris ma vie en main. Mais vraiment, j'ai repris ma vie en main. Et j'ai fait des recherches, puis j'ai découvert que plusieurs femmes étaient dans la situation que je venais de traverser. À partir de ce moment-là, ben, j'ai craqué le code et je suis devenue obsédée par ce changement que je propose aux femmes et que je vous propose ce soir. Pourquoi je suis qualifiée pour te faire cette formation? Cela m'a pris du temps, mais j'ai appris à changer mes habitudes. J'ai réussi à payer toutes mes dettes, qui, soit dit en passant, étaient au-delà de 20 000 euros. Je ne vous donnerai pas le montant exact, parce que c'est flagrant, vous allez me jeter des pierres. J'ai retrouvé un équilibre financier. J'ai découvert comment une mauvaise mentalité peut détruire même les finances. La plupart du temps, nous parlons de mentalité dans le quotidien, mais je vous assure que même dans les finances, il est question de mentalité. J'ai créé mon entreprise et ma vie a complètement changé lorsque j'ai décidé d'aider les femmes à devenir des investisseurs avec ce qu'elles ont. Donc, par investisseur, comme Eliane vous a dit, j'entends par là quelqu'un qui prend sa vie en main, quelqu'un qui est capable de mettre de l'argent de côté, de créer des richesses, d'aller en voyage, d'aider les autres, de créer, mais plein de choses. Et crois-moi, si j'ai réussi à le faire, alors tu peux aussi. Je ne suis pas meilleure que toi. J'ai juste appris à respecter certains principes que je vais partager avec toi ce soir. Alors, je vais te partager 7 étapes qui vont vraiment changer ta vie en général et tes finances particulièrement. La première étape, c'est qu'il va te falloir corriger ta perception par rapport à l'argent. La plupart du temps, nous avons été conditionnés de sorte que l'argent, c'est le diable. L'argent attire les problèmes, l'argent rend méchant. Surtout en Afrique, il ne faut pas être riche, il ne faut pas en avoir assez. Et malheureusement, c'est cette perception que nous avons. Il y a eu autour de nous des courants de pensée du genre, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et sans s'en rendre compte, tu as peut-être accepté cela. Et le résultat, c'est que tu manifestes un total désintérêt par rapport à l'argent. Tu ne veux pas en avoir plus et quand bien même tu en as, tu l'utilises peut-être mal. La deuxième étape, il va falloir apprendre à valoriser l'argent. Accepter que l'argent n'est pas la cause de tes malheurs ni du malheur qui frappe le monde, mais c'est le manque d'argent qui en est la cause. L'argent n'est ni bon ni mauvais, mais il revêt le caractère de celui qui le possède. Soit dit en passant, si quelqu'un il est méchant, ben il est méchant. Avec ou sans argent, il va être méchant. Mais quelqu'un qui a bon cœur, quand il a de l'argent, ben, autour de lui, ça se fait savoir, il va poser des actes qui permettent de faire avancer la société, s'il faut le dire comme ça. Et cette étape, elle a vraiment été importante pour moi, car étant chrétienne, j'avais mal interprété la comparaison qui est faite entre l'argent, qui n'est ni bon ni mauvais, et à l'amour de l'argent qui ramène à l'idolâtrie. Donc, sans m'en rendre compte,
Dès que j'en avais, j'étais pressée de le dépenser parce qu'inconsciemment, je ne voulais pas être idolâtre, je voulais plaire à Dieu, je voulais pas qu'on me traite d'une femme païenne. Donc, aussitôt j'avais de l'argent, ben, aussitôt il fallait que ça sorte. C'était comme ça, c'était un schéma de pensée, mais malheureusement, je ne le savais pas. Hein. L'étape numéro 3, il va falloir décider de voir l'argent comme une solution et non un problème. Je dis décider pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait émane d'une décision. C'est une décision, elle est personnelle. Il faut d'abord qu'on le comprenne et qu'on la prenne. Sinon, ben, on ne fera rien de notre argent. L'argent, il permet d'avoir une meilleure vie, mais aussi d'offrir une meilleure vie à ceux que nous aimons. Sachant que le but ici, c'est pas de te rendre complètement addict de l'argent. Hein. Je veux pas vous faire une science autour de l'argent comme ça, vous allez le vénérer. Mais c'est comprendre que nous en avons besoin et ben nous devons mieux le gérer. Comme ça, nous allons produire plus avec cet argent-là. Mais en plus de le désirer, il faut le désirer en toute conscience parce que tu auras compris la nécessité d'aider les autres, de venir en aide à ceux qui en ont besoin, de devenir une solution pour les autres. Parce que ça ne sert à rien d'avoir autant d'argent, sinon d'avoir de l'argent, si autour de nous, il y en a qui sont dans le besoin, il y en a qui dorment dehors, il y en a qui n'ont juste pas rien à manger. Donc, c'est pour ça que je me dis qu'il faut qu'on travaille notre mentalité par rapport à l'argent. Nous avons la quatrième étape, c'est avoir une vision claire par rapport à ses finances. Alors là, je vais un peu m'attarder dessus. Dans tous les domaines de ta vie, il te faut une vision. Et dans les finances aussi. La plupart du temps, nous parlons de vision par rapport à notre avenir. Nous parlons de vision par rapport à nos enfants, par rapport à leur éducation. Mais dans les finances aussi, nous avons besoin d'avoir une vision. À quoi veux-tu que ton argent il serve? Est-ce que ton argent il doit juste servir à l'achat de vêtements et de chaussures comme moi je le faisais avant? Ou bien il y a beaucoup plus que ça que tu peux faire? Est-ce que c'est juste pour améliorer ton mode de vie ou as-tu une vision plus grande? La mienne aujourd'hui, depuis que j'ai bâti mon entreprise, c'est de bâtir des grandes écoles en Afrique avec des centres alimentaires intégrés, de bâtir des orphelinats, mais vraiment de bâtir des grandes œuvres pour permettre à ceux qui sont dans le besoin de se retrouver. Et l'étape la plus difficile, c'est apprendre à dire non. C'est la 5e étape. Après avoir établi et écrit ta vision, il faut apprendre à dire non. Et c'est l'étape par laquelle moi j'ai vraiment bataillé et lutté parce que je suis quelqu'un qui aime donner. Quand je dis apprendre à dire non, je vous donne un exemple. Nous sommes africains déjà. Donc en tant qu'Africains, en général, il y a beaucoup de besoins autour de nous. Tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, tu te réveilles, tu fais un plan, tu fais un projet et tu as la sœur qui t'appelle, tu as la cousine, tu as la nièce qui t'appelle pour te dire non, mais moi j'ai mon fils qui est malade ou j'ai une situation où il y a une situation au pays, ça nécessite 500 000, ça nécessite ça peut être en euros, en dollars, voilà. Mais c'était pas prévu. Je veux dire, apprendre à dire non, c'est essayer d'évaluer est-ce que le besoin, est-ce que le problème qu'on te pose à l'instant T, est-ce que toi, tu es obligé de le résoudre ou est-ce que tu es vraiment en mesure de le résoudre? C'est surtout ça la bonne question qu'il faut se poser. Ou encore, est-ce qu'au lieu de le régler maintenant, tu ne peux pas le régler après? Il y a des situations que nous courons à régler qui ont elles sont parfois même pas urgentes, hein, même pas urgentes. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée en France, une fois, j'ai ma mère, c'est ma mère, hein, donc en général, quand c'est maman, on court. Elle m'appelle, elle m'a fait comprendre qu'elle avait un besoin, elle avait besoin d'argent parce qu'elle voulait faire tout un tas de choses, mais je vous assure que c'était pas important. C'était même pas du tout important. Ça pouvait attendre parce qu'il y a plus important, il y a la santé, il y a la nourriture. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai couru. Parce que c'est maman qui en avait besoin. J'ai couru, j'ai donné, j'ai couru et j'ai fait. Et c'est pas toujours la bonne façon de faire. Et voilà pourquoi, toutes les fois
que les personnes posent des problèmes, mais je courais pour les régler sans vraiment réfléchir. Et en passant, je me suis retrouvée dans des dettes et la majorité des dettes que j'ai payées, que j'ai remboursées, elles n'étaient pas de moi directement. Donc, j'ai des frères, j'ai des amis qui se sont endettés ou que j'ai accompagnés ou que j'ai aidé à rencontrer des bailleurs. L'Afrique, on sait ce que c'est. Et malheureusement, ça s'est retrouvé sur moi et c'est moi qui ai encaissé, c'est moi qui ai dû payer. Voilà pourquoi la vraie question qu'il faut que tu te poses, si comme moi tu aimes donner, c'est de savoir pourquoi es-tu ainsi? Pourquoi est-ce que tu aimes donner? Pourquoi est-ce que dès qu'on te pose un problème, tu veux le régler? Ça peut paraître égoïste, hein, n'est-ce pas, de demander à une personne de se poser la question pourquoi il aime donner. Mais c'est subtil. Derrière l'envie de donner, il peut y avoir la peur du rejet, par exemple. Il peut avoir la peur de mais qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi? Qu'est-ce que X, Y ils vont dire si quand on me demande, je ne donne pas? Parce que soit dit en passant, les gens ils voient que tu es dans l'opulence, les gens ils voient que tu as de l'argent parce que bon, on définit l'argent ou l'opulence en fonction de ce que les gens voient de toi. Donc quand tu ne donnes pas, les gens ils se posent des questions ou les gens ils vont te traiter de tout. Elle est égoïste, elle ne pense qu'à elle, elle ne veut pas donner. Mais la vraie question c'est toi, pourquoi tu dois donner? Pourquoi tu veux donner? Est-ce que le fait qu'on dise de toi, tu es égoïste, ça t'affecte autant? Est-ce que tu as peur que tes amis, ta famille te rejette parce que tu n'as pas donné? Ça, c'est une question tellement subtile que je vous avoue que je suis restée là-dedans. Et c'était cette peur du rejet, parce que j'avais déjà beaucoup vécu le rejet, qui faisait que je donnais. Donc, je réglais les problèmes, ben voilà. Chacun pouvait venir avec un problème, je m'empressais à le régler parce que je voulais paraître comme la yaya gentille, la tata gentille, la maman cool, la maman sympa. Mais en soi, c'était une façon de s'enfoncer parce que la preuve, je me suis retrouvée dans des dettes. Mais beaucoup de dettes, hein. La 6e étape, c'est l'étape la plus difficile. C'est maîtriser ses émotions. En général, nous les femmes, nous sommes très émotionnelles et nous dépensons en fonction de nos émotions. Ça, ce n'est pas approuvé. Je peux vous démontrer que c'est la vérité, hein. J'espère que les femmes qui sont là avec moi comprennent que ce que je dis, c'est la vérité. Nous dépensons en fonction de nos émotions. Donc, tu es trop contente, tu fais les magasins. Tu n'es pas contente, tu fais les magasins. Tu rentres dans un magasin, ben, déjà, on aime tout ce qui est beau, tout ce qui brille. Donc, ben, tout ce que tu vois, tu achètes. Mais est-ce que réellement c'est la bonne façon de gérer son argent? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je vous dirais non. C'est vraiment pas la bonne façon de faire. Voilà pourquoi je dis il faut maîtriser ses émotions. Il faut apprendre à être le maître de vous comprenez ce que je veux dire, le maître de ses émotions. Il ne faut pas acheter ou il ne faut pas faire, même en parlant d'investissement, parce que le but, c'est de devenir des investisseurs. Mais même en termes d'investissement, je vous dirais, il ne faut pas faire des investissements quand on est dans un certain état émotionnel. On n'investit pas lorsqu'on est trop content. On n'investit pas lorsqu'on est trop heureux. Tu te lèves le matin, tu es super heureuse. Quelqu'un, elle vient, il te propose un terrain parce que tu as de l'argent, tu l'achètes. Non, ça ne se fait pas. Parce que ça, c'est juste ton émotion, en fait. Il y a l'émotion, il y a l'argent et tu achètes un terrain. Mais est-ce que réellement ce terrain-là, il est bon? Est-ce que l'emplacement, c'est ce qu'il faut? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Voilà pourquoi il faut savoir maîtriser ses émotions. Moi, je l'ai vécu et certaines de mes clientes l'ont vécu aussi. Parce que maîtriser ses émotions, c'est éviter de dépenser ce que l'on... Enfin, c'est comme je vous ai dit, c'est dans tous les états en fait qu'on se trouve, on veut dépenser son argent. Moi, je l'ai vécu comment? Toutes les fois que j'étais contrariée, je courais m'acheter des vêtements.
Je vous promets que je ne les portais pas toujours, hein. Mais le fait de faire du shopping me faisait énormément de bien. Énormément de bien. Mais quand je vous dis que je dépensais dans le shopping, c'est je dépensais dans le shopping. Donc, je faisais les magasins, surtout quand on se retrouve ici en France, tu viens pour un séjour, ouf, les magasins, les grands magasins, parce qu'en même temps, il y a ce côté où tu veux qu'on te voie, tu veux qu'on sache quand même que tu gagnes de l'argent, donc sans réfléchir, tu cours vers les magasins de luxe, tu cours vers les grands magasins, et quand tu sors de là, tu es apaisé. Tu te dis, ah, ça m'a fait du bien. Oui, ça t'a fait du bien parce que tu as acheté des vêtements, mais est-ce que ça fait du bien à ton porte-monnaie? Non. Et malheureusement, ce qui se passait, c'est que quand j'arrivais chez moi, il y a des vêtements que je regardais, je me disais comme, mais pourquoi je les ai achetés? Ils sont même pas beaux. J'avais des goûts, tu te dis, j'aurais même pas dû. Mais le X, c'est que quand tu as déjà acheté, mais tu ne peux plus venir remettre. C'est bien dit, ni remboursé, ni repris. Donc, tu es obligé de te retrouver avec une tonne de vêtements qu'après tu partages, mais tu n'en avais vraiment pas besoin. Donc, cet argent, il aurait servi à autre chose. C'est de l'argent qui aurait pu servir à épargner, à économiser, à bâtir quelque chose. Mais malheureusement, c'est de l'argent qui part comme ça. Et j'ai plein de clientes aujourd'hui qui sont dans cette situation-là. Soit dès qu'elle a l'argent, elle doit dépenser, soit elle a juste en fait cette envie de dépenser fait qu'elle dépense beaucoup d'argent. Jeune cliente, elle, ce sont les sacs à main. Donc, elle ne résiste pas devant un sac à main. Toutes les fois qu'elle voit un sac à main, et les grandes marques, hein, il faut qu'elle achète. Mais le vrai but pour lequel elle achète, est-ce que c'est réellement parce qu'elle a besoin du sac à main ou c'est juste parce qu'elle veut dépenser de l'argent? Et c'est à ce moment-là que je parle de changement de mindset dans ma façon de travailler avec mes clientes. La 7e étape, c'est faire et maîtriser son budget. Il s'agit de prévoir à l'avance le solde de son compte avant que le banquier ne t'envoie le relevé. Tu me diras comment est-ce possible. Voilà. En général, ce que nous devrions faire, mais que nous ne faisons pas, donc que j'apprends à mes clientes à faire, c'est de lister, faire une liste, planifier ses sorties d'argent. Parce qu'en termes de finances, nous avons les charges fixes et nous avons les charges variables. Donc, faire une liste, c'est quoi? C'est déjà détailler quelles sont les charges fixes qu'on a. Une fois qu'on sait qu'on a les charges fixes qui sont par exemple le loyer, le transport des enfants, la cantine, la popote, tout ça, on le met d'un côté parce que ce sont des charges fixes. Donc, on peut déjà prévoir, on sait à l'avance que chaque fin du mois, pour le loyer, on paye peut-être 500 euros. Je vais vous dire, c'est un exemple. On va peut-être prendre une popote qui va être à 300 euros. On sait peut-être que la cantine scolaire des enfants, c'est 50 euros. On sait que le transport, si c'est du carburant ou c'est pas, on a une voiture, tout ça, on le prévoit. Ce sont déjà les charges fixes. Les charges variables, on se dit, on est des femmes, on va peut-être aller chez le coiffeur, on va peut-être penser à se faire une manicure, on va peut-être, en passant, donner quelque chose enfin, on peut prévoir une enveloppe pour un don. Ça devient une charge variable. Mais on crée bien une liste. On fait la liste des charges fixes, on fait la liste des charges variables et on a une idée de ce qu'on aura à la fin. Donc, quelqu'un qui gagne par exemple 1 000 euros, soit dit en passant, à un moment donné, même les charges fixes, on doit être capable de les réduire. Parce que sinon, vous me direz, ouais, mais si je gagne 1 000 euros, comment je fais? Non. Si tu gagnes 1 000 euros, je te dirais déjà, ne va pas prendre un loyer de 800 euros, par exemple. Mais ça, c'est les détails dans lesquels je rentre avec mes clientes, donc pour ceux qui prennent mon accompagnement. Donc, lorsqu'on a fait les charges fixes, on a fait les charges variables, on arrive à dégager un solde. On sait qu'à la fin du mois, on peut se retrouver avec peut-être 300 euros ou avec 400 euros. Donc, ce qu'on fait, en fonction de la liste, pour ceux qui ont des prélèvements, toutes les fois, tu notes, ou bien il faut voir avec le banquier à quelle date les prélèvements ils passent. Dès lors que tu sais que, par exemple, tous tes prélèvements ils passent le 10 du mois,
Je suis capable de prévoir que le 10, j'ai mon loyer, j'ai telle facture, j'ai X facture, j'ai X facture, j'ai X facture. Toutes ces factures-là, le 10, elles vont passer. Donc, quand on arrive au 10, avant que ton relevé de compte n'arrive, tu es capable de dire le 12, combien tu as dans ton compte, parce que tu sais exactement quels sont les prélèvements qu'il y a sur ton compte, par exemple, à la date du 10. C'est ça, prévoir, pour ne pas être surpris par les fins du mois. Et ici, je vous explique, par exemple, il y a une façon de faire qui est celle de mettre en place un tableau Excel ou carrément de faire un listing. Mais aussi, je vous dirais, d'en prévoir le budget, c'est surtout nous les femmes, c'est apprendre à, comment je peux appeler ça, à mieux dépenser. Voilà. Il faut dire mieux dépenser. Donc, dans mieux dépenser, c'est au lieu d'acheter, je vous donne un exemple. Quand j'ai emménagé, quand j'ai pris l'appartement dans lequel je me trouve, j'avais le choix entre faire des magasins pour acheter du neuf, donc tout prendre en magasin, ou encore faire peut-être des brocantes. Comme ça, tu as exactement les mêmes choses, mais tu les as à moitié prix. Quelqu'un me dira, oui, mais je gagne assez, pourquoi je dois l'acheter dans les brocantes? Mais parce que dans les brocantes, ça ne veut pas toujours dire que ce qu'on y trouve est mauvais. Il y a des brocantes où il y a des gens qui ont utilisé une seule fois et ils revendent. Il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui ont des affectations, par exemple. Quand j'ai une cliente qui est au Congo, je suis congolaise, j'ai une cliente au Congo, elle a eu la chance d'acheter auprès d'un expatrié qui repartait en Italie. Donc, le monsieur, il était en train de repartir. Et il a tout vendu. Et elle a trouvé des affaires à bon prix. Mais elle a tout eu. Elle a vraiment tout eu. Donc, le budget qu'elle avait prévu, finalement, elle a utilisé peut-être 40, sinon 50% de son budget. Donc, ça lui a fait faire des économies. Et ça aussi, ça permet de mieux gérer son budget. Et aussi, il faut apprendre à garder tous les reçus de tes achats en les mettant dans un classeur, par exemple. Vous me direz, les reçus, c'est des petits papiers, comment on fait pour les ranger, comment on fait pour les garder. Mais c'est important. Aujourd'hui, si tu ouvres un classeur dans lequel tu mets tous tes reçus d'achat et qu'à la fin du mois, tu fais un exercice, tu dis, OK, je vais faire le point sur tous les reçus que j'ai. Tu pointes tes reçus, facilement tu sauras dans quoi tu dépenses le plus. Et en trouvant dans quoi tu dépenses le plus, tu peux peut-être réduire ces dépenses-là. Je donne un exemple pour les mamans qui ont des enfants à la maison. Nous avons la rubrique goûter. Mais est-ce que tous les goûters que nous achetons à nos enfants, franchement, est-ce qu'ils en ont besoin? Je ne pense pas. Il y a des gâteaux que les enfants, ils veulent même pas manger. On les achète juste parce que on a fait les courses. Il faut que l'enfant il sache que maman a fait les courses. Ça, ce sont des choses dans lesquelles, par exemple, on peut réduire. Quand tu prends l'habitude de garder tes reçus et de les classer, tu peux te rendre, par exemple, compte que tu achètes la même chose peut-être 2 ou 3 fois. Donc, c'est vrai qu'on parle de faire des provisions, mais à quoi ça sert dans le mois de se retrouver, par exemple, avec, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, un carton de gâteau dans la maison ou un carton de Nutella dans la maison, sachant qu'après, il y a les dates de péremption, ça va périmer et puis vous allez le jeter. Ça ne sert à rien. Mais tout ça, ce sont des choses, si tu prends tes reçus et tu les pointes, tu peux savoir dans quoi réellement tu peux diminuer tes dépenses. Et ça, c'est très important. Tu ne te laisses plus tenter par les achats intempestifs. Ça, c'est compliqué, surtout pour nous les femmes. Alors, par exemple, tu vas dans un supermarché pour acheter des aliments pour les enfants et tu te retrouves en train de prendre du maquillage, tu te retrouves en train de prendre des chaussures. Mais ça, en général, nous le faisons toutes, sans exception. Hein. Moi, déjà, j'ai été championne. C'est maintenant que j'ai arrêté. Donc, l'astuce que je propose toujours à mes clientes, c'est quand tu rentres dans un magasin, même si quand tu rentres, tu es allé pour acheter des goûters des enfants. Après, tu vois un petit coin où c'est écrit solde.
solde maquillage, solde vêtements. En général, tu cours parce que tu as écrit solde. On a écrit solde. Mais il faut se poser la question de savoir est-ce que réellement tu en as besoin? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Est-ce que ce rouge à lèvres-là que tu prends, est-ce que ce crayon-là que tu prends, à l'instant T, est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que n'oublie pas que tu es venu dans le supermarché pour acheter de la nourriture. Hein. Tu n'es pas venu pour prendre du maquillage. Ok, le crayon, il était à 25 euros, c'est un crayon que tu voulais et là, il a 1 euro. Ok, mais est-ce qu'à l'instant T, tu as vraiment besoin d'acheter ce crayon-là, même s'il a 1 euro? Est-ce que tu as besoin de prendre cette paire de chaussures-là parce qu'elle est en solde? Parce que tu n'es pas venu pour ça, tu es venu pour les courses des enfants. Est-ce que tu as besoin de prendre ce maquillage-là? Est-ce que tu as besoin de prendre ces chaussures-là? Et ça, ce sont des petites astuces qu'il faut mettre en place en le faisant. Je te garantis que tu te rendras compte que facilement tu épargnes de l'argent. Et soit dit en passant, en parlant de maquillage, nous les femmes, nous dépensons tellement dans le maquillage. C'est pas mauvais hein, de se maquiller, mais si on pouvait faire l'exercice, même à partir de ce soir, de pointer tout ce qu'on a dans notre trousse de maquillage, on se rendrait compte que la plupart de ce que nous avons, nous ne l'utilisons pas. Nous achetons parce que c'est à la mode, parce que c'est le nouveau Fendi ou je sais pas comment ça s'appelle, parce que c'est le nouveau gloss de je ne sais pas quelle marque, alors qu'il serait peut-être raisonnable d'en avoir 2 ou 3, pourquoi pas, mais d'attendre peut-être d'avoir assez utilisé un pour en acheter un autre. Enfin, ça sont des petites astuces que vous découvrirez ou pour celles qui travaillent avec moi, elles ont le temps de découvrir. Et je vais te dire, je te garantis qu'en mettant en pratique ces différentes étapes, tu verras que même avec ce que tu gagnes présentement, tu feras partie de ceux qui se distinguent et deviennent des investisseurs. Ce que je vais faire avec toi, c'est de récapituler les 7 étapes. Comme ça, tu n'as rien raté et tu peux prendre des notes. C'est vrai que je ne repars pas dans les détails, mais je vais te récapituler les 7 étapes. La première étape, c'est corriger ta perception par rapport à l'argent. La deuxième, c'est apprendre à valoriser l'argent, donner à l'argent sa place, ne pas le vénérer, mais reconnaître que nous en avons besoin. La troisième étape, c'est de décider de voir l'argent comme une solution et non comme un problème. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, comme on dit. Hein. Ça n'a rien à voir. La quatrième étape, c'est d'avoir une vision claire par rapport à ses finances, de savoir à quoi doit servir notre argent. Et ça, on doit le savoir bien à l'avance. La cinquième, c'est apprendre à dire non. Apprendre vraiment à dire non, ne pas aller dans tout courant de doctrine parce qu'on a de l'argent, ne pas aller dans toutes les propositions, même quand ce sont des propositions d'affaires parce qu'on a de l'argent. La sixième étape, c'est de maîtriser ses émotions. Ne pas faire ses achats de façon intempestive parce qu'on est heureux, parce qu'on n'est pas heureux, parce qu'on est fâché, parce que. Et la septième, nous avons dit, c'est faire et maîtriser son budget. Et c'est vraiment une étape importante pour la planification et pour le changement si réellement on veut avoir de l'argent pour investir, pour bâtir, pour voyager. C'est vraiment prévoir, quoi. Vraiment prévoir. En mettant toutes ces étapes en pratique, tu verras que tu vas te distinguer. Tu vas vraiment te distinguer. Alors, ce que j'aimerais te poser comme question, sinon te dire, c'est, je ne sais pas pourquoi tu es présente aujourd'hui. Peut-être que tu es frustré de toujours te retrouver sans le sou avant la fin du mois. Peut-être que tu en as marre comme moi, comme moi avant, de travailler, de gagner de l'argent, mais de toujours être endetté. Ou peut-être que tu as vu le buzz et il y a eu l'excitation autour de la façon dont les autres vivent et investissent et tu veux voir si ça peut marcher pour toi. Je te garantis que ça marchera si tu mets ces étapes en pratique. Ou encore, tu n'avais rien à faire
alors tu as décidé de passer du temps avec moi. Mais quelle que soit ta raison, je te rassure que ces 7 étapes fonctionnent et peuvent radicalement changer ta vie et tes finances si tu les appliques. Ce sont ces étapes-là qui m'ont permis de changer ma vie. Ce sont ces étapes-là qui m'ont permis de payer mes dettes. Je vous assure que ce n'est pas évident d'avoir des dettes de plus de 20 000 euros et d'arriver à les payer. Hein, parce qu'en général, quand on a des dettes, on veut fuir, on veut trouver des échappatoires. Mais bon, je les ai payées. Après, l'astuce que je peux partager avec vous, c'est quand vous avez des dettes, ben, affrontez-les et trouvez un moyen de paiement. Bref, au moins, j'ai payé mes dettes. Et je crois que si tu as cet appel jusqu'au bout, c'est que tu as ce qu'il faut pour changer drastiquement ta situation financière. Et c'est quelque chose que tu peux commencer dès maintenant. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu peux vraiment commencer à prendre la décision de changer ta situation financière maintenant. Tu peux le faire lentement à travers des essais et des erreurs en prenant le contenu que je t'ai donné, ou tu peux le faire rapidement en utilisant mon programme. C'est un programme complet au travers duquel, étape par étape, je t'aide à changer de mindset par rapport à l'argent. Il est conçu pour te prendre la main afin que tu sortes de cette frustration et que tes émotions ne te jouent plus de tours. C'est le moyen le plus rapide et le plus efficace de sortir du manque dans lequel tu sembles être et de te permettre de dégager assez pour faire partie des investisseurs. Pas seulement peut-être des investisseurs, il y en a qui se disent « Oh, mais moi, je suis déjà entrepreneur, je suis déjà investisseur. » Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a plus. Ça peut te permettre d'aider, de prévoir un fonds, par exemple, pour les enfants. On a des enfants qui grandissent, qui vont aller à l'université demain. Tu peux prévoir de mettre de l'argent de côté, de faire plein de choses. En tout cas, jusqu'à ce que ces enfants-là, ils arrivent à un certain âge. Alors, j'ai le témoignage de Narissa. Elle est responsable d'agence dans une banque. Elle a complètement changé de mindset. Son problème, c'était les casinos. Vous allez me dire, les femmes jouent au casino. Oui. Elle jouait au point de crouler sous les dettes et elle a failli perdre son emploi. Donc, agent de banque, responsable d'agence, mais elle était tout le temps fourrée dans les casinos. Donc, dès qu'elle finissait son travail, tout ce qu'elle faisait, elle allait dans les machines à sous, elle mettait son argent, elle jouait, elle jouait, elle jouait, elle jouait. Donc, si une fois, elle a mis, je dis n'importe quoi, si elle a joué pour 200 euros et qu'elle a réussi à gagner 50 euros, elle se dit, ouais, ça veut dire que la prochaine loterie, je vais gagner. Et elle recommençait. Aujourd'hui, elle a changé, elle a remboursé ses dettes, et elle est dans un super projet immobilier. Vraiment, elle est en train d'investir dans un super projet immobilier. Elle a réussi à garder son emploi et ça va, tout est rentré dans l'ordre. J'ai Marie-Armande, quant à elle. Elle était addicte de sacs à main de luxe qu'elle prenait même à crédit. Donc, elle avait des dettes pour des sacs à main. C'est fou, hein, n'est-ce pas? Donc, quand ça a un nouveau sac, je ne sais pas, Loncel, elle achète. Nouveau sac, Louis Vuitton, toutes les grandes marques hein, que nous, les femmes, nous regardons. Elle prenait et elle les prenait même à crédit. Donc, tu pouvais venir avec un sac, tu dis, ah, c'est le nouveau sac et tout. Il coûte, même quand c'était du toc, le sac, il coûte 3 000 euros. Tant qu'il y a un gros nom dessus, madame, elle prenait le sac. 2 semaines après, tu vas venir, tu dis non, mais là, le sac que je t'ai vendu il y a 2 semaines, il n'est plus à la mode et tout. Le nouveau à la mode, c'est X marque. Elle va prendre également et elle s'est comme ça retrouvée dans une spirale. Elle avait tout le temps des dettes. Aujourd'hui, elle a repris confiance en elle. Elle vient d'ouvrir une chaîne de magasins, comme bon, elle aime la mode, hein, mais elle vient d'ouvrir sa chaîne de magasins et ça se passe plutôt bien pour elle. Ce que je veux te dire ce soir, c'est si elles ont pu changer de mentalité et passer à l'essentiel, c'est que tu peux le faire également. Tu peux changer. Tout dépend de toi. Tout dépend de la décision que tu veux prendre. Tout dépend de comment tu vois les choses. Alors, mon programme d'accompagnement, il est pour qui? Il est pour les personnes qui veulent plus, pour les personnes qui veulent réellement changer leur vie
pour les personnes qui savent qu'elles peuvent réellement aider les autres, pour les personnes qui ont compris que ce monde attend que les femmes changent les choses. On est fatigué de voir les hommes qui font la loi. Bon, c'est leur place, on me dira, mais bon, les femmes aussi peuvent changer les choses. Il n'est pas pour les personnes qui aiment les excuses et qui se plaignent. Les personnes qui ne sont pas prêtes à agir et à obtenir des résultats, ce programme n'est vraiment pas pour elles. Les personnes qui ne veulent pas vraiment avoir et faire plus, alors ça ne sert pas. Le programme n'est vraiment pas fait pour ces personnes-là. Et les personnes qui sont satisfaites de leur confort. Les personnes qui se disent je gagne déjà assez, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. C'est un programme d'accompagnement qui n'est pas fait pour ces personnes-là. Ma question c'est, seras-tu ma prochaine cliente? Pour découvrir la réponse, je t'invite à un appel stratégique avec moi. 45 minutes gratuites d'appel stratégique avec moi. Un appel personnalisé, un appel sur mesure juste entre toi et moi ou un membre de mon équipe. Mais je pense que comme ce sont les clients privilégiés d'Eliane, ça sera un appel avec moi. Et c'est là que nous commencerons vraiment à travailler pour déterminer ce que vous voulez et comment y arriver dans les meilleurs délais possibles. Un avertissement, c'est que le temps est un facteur important et cette fenêtre d'opportunité ne sera pas ouverte pendant longtemps. Alors, pour celles qui sont intéressées à avoir un appel stratégique avec moi, postulez maintenant pour voir si vous êtes qualifié. En attendant que je vous mette les liens, est-ce qu'il y a des questions pour moi? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je peux répondre? Il n'y a pas de questions pour moi? Je ne vois aucune question. Aucune question? Oups. S'il n'y a aucune question pour moi, je vais vous laisser là. Et je vais peut-être redonner la parole à Eliane. Je ne sais pas si elle est là. Est-ce qu'elle est encore là, Eliane? Ah, j'ai des questions. Pour l'instant, je travaille à Londres. J'ai travaillé à Londres une seule fois parce que j'y étais invitée, mais en ce moment, je suis sur la France. Mais soit dit en passant, le programme d'accompagnement, je peux travailler directement avec toi au travers des réseaux sociaux, au travers de Facebook, au travers de WhatsApp. Y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème. La distance en ce moment, sinon la localisation n'est pas un problème pour travailler avec moi. Est-ce que j'ai une autre question? Il n'y a plus d'autres questions pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre juste le lien.
Euh, Dans quoi j'ai investi? J'ai investi dans l'immobilier. Ça me passionne l'immobilier. Donc, en ce moment, j'ai investi dans l'immobilier. C'est vraiment ce que je préfère, hein. Je trouve que c'est le meilleur secteur parce que ben, ça ne trahit pas. Ça rapporte toujours. Ça prend du temps, mais ça rapporte. Donc, j'ai investi dans l'immobilier. Est-ce que j'ai une autre question à laquelle je peux répondre? Il n'y a plus de questions pour moi? Vous pouvez mettre les questions dans le chat, comme ça je vous réponds. Vous pouvez écrire les questions dans le chat. J'ai beaucoup investi en Afrique, en France, non, pas encore. Et soit dit en passant, tout le monde n'est pas sur Likenly, hein. Il n'y a plus de questions pour moi. S'il n'y a plus de questions pour moi, je vais vous laisser là et je vais redonner la parole à Eliane. Je propose un programme d'accompagnement. Et pour en savoir plus, bah, il faut prendre un appel stratégique avec moi, comme ça on va en parler. Je vais vous mettre le lien pour l'appel stratégique. C'est pendant l'appel stratégique que j'explique le programme que je propose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On offre, c'est un programme d'accompagnement. En combien de temps as-tu remboursé mon crédit? C'était pas un crédit, c'était des dettes. Je devais à plusieurs personnes, mais j'ai remboursé en quoi? À peu près 1 an et demi. J'ai remboursé à peu près en 1 an et demi parce que j'ai trouvé, je me suis engagée à payer, on a fait des moratoires, on a fait des modalités de paiement. Et en 1 an et demi, j'avais tout remboursé quand même. Peut-être moins, mais j'ai tout remboursé.
C'est dommage de ne pas en dire plus. Voilà pourquoi je vous invite à un appel stratégique avec moi, en fait. Comme ça, je vous en dirai plus. Vous aurez plus de détails. Il n'y a plus de questions pour moi. Vanessa. S'il n'y a pas de questions pour moi, on va se laisser là et je vous dis merci, merci d'avoir participé à ce webinaire et merci surtout à Eliane qui m'a invité à parler à son auditoire. Et je vous attends impatiemment pour l'appel stratégique avec moi. Bisous, 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 bisous. Alors, j'ai merdé, Eliane. Eliane, j'ai pas pu mettre